Elle a sacrifié cette jeune fille vierge pour se venger de son ex. Pourquoi est-ce que cette dame a pu sacrifier cette vierge rien que pour se venger? N'est-ce pas de la sorcellerie? Est-ce que c'est normal? Est-ce que cette vengeance devrait vraiment arriver jusqu'à ce point, juste pour se venger de son ex? Elle a pu sacrifier cette jeune fille vierge. Alors, tout au long de cette histoire, on va vous dire où est-ce que cette dame a sacrifié cette jeune fille vierge. Et pourquoi, vous le savez déjà, parce qu'elle voulait se venger de son mari. Mais comment est-ce qu'ils peuvent arriver là? Qu'est-ce que cet homme a pu faire à cette femme pour arriver jusqu'à ce niveau-là? Pour arriver à faire preuve de cette sorcellerie-là? Comment est-ce que cette dame a pu arriver à ce point? Est-ce que c'était une sorcière? Est-ce que c'est juste parce que, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été orientée par une personne? Je ne sais pas. Restons branchés pour suivre cette nouvelle histoire. Bienvenue dans notre chaîne HMT TV, une chaîne où nous vous présentons des histoires annoncées tirées des faits réels. Ce sont des histoires vraies que nous tirons des faits réels avec l'idée d'enseigner, de divertir et aussi d'éduquer. Ça, c'est le pourquoi de notre programme d'histoire annoncée. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour ne rien rater. Nous demandons vraiment à tous ceux qui sont en train de nous suivre, s'il te plaît, prends juste une minute pour aimer la vidéo et laisser votre commentaire parce que c'est ça qui va nous motiver. Ça va vraiment nous aider à aller encore de mieux en mieux. Pour vous, nos abonnés, pour vous qui êtes déjà abonnés, nous vous conseillons, nous vous demandons de continuer à suivre nos vidéos. Pourquoi? Parce que ça éduque, soutenez-nous. Alors, il y avait dans un couple une femme et son homme, un couple époux-épouse. L'épouse était vraiment légalement mariée. Mais avant ce mariage, cette épouse avait connu des problèmes dans leur famille, des problèmes sorcelleriques dans sa famille. Et une fois arrivé dans le mariage, il s'est fait que cette dernière ne pouvait pas donner des enfants à son mari. Son mari a pu patienter pendant beaucoup de temps, pendant 3 ans, 4 ans, il n'y avait toujours pas d'amélioration. Et la belle-mère commençait à faire pression à son enfant pour dire que cette femme, je ne vais plus la voir. Voilà. Néanmoins, avant que ce mariage ait lieu, le monsieur avait déjà eu un fils avant avec une autre femme et ce fils vivait chez sa grand-mère. Donc, la maman de l'époux, en fait, la belle-mère de l'autre épouse de l'histoire d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est fait que ce monsieur dit à sa femme, en tout cas, moi, je ne peux pas rester dans cette maison sans enfant. Je veux que mon fils vienne s'installer chez moi. Il a refusé, la femme refusa. Elle a refusé, elle a dit non, je ne veux pas que cet enfant vienne ici. C'était vraiment un sérieux problème. Mais l'homme a dit, expliquer à sa femme, voilà. Néanmoins, la femme finit par accepter l'arrivée de l'enfant de son mari. Une fois l'enfant est arrivé, la mère, sa belle-mère, la grand-mère, a intoxiqué cet enfant pour lui dire, en tout cas, tu dois tout faire pour que cette femme quitte. Pourquoi? Parce que toi, tu dois avoir besoin des petits frères et des petites sœurs. L'enfant, une fois arrivé, il est arrivé à la maison et c'était très bien dans le premier jour. Tout allait très bien, tout marchait très bien. Et du coup, un jour, l'enfant a vu la maman passer nue au salon et elle s'est reposée en tout cas. Et l'enfant, je ne sais pas qu'est-ce qui lui était venu en tête. Il s'est dit de sauter sur sa marâtre. Donc, c'était ça en fait la réalité. L'enfant s'est décidé de violer, comme on dit souvent, de violer sa marâtre. Une fois jeté sur la marâtre s'est réveillée
et a commencé à taper l'enfant. Une fois qu'il tapait l'enfant, le mari venait du travail, une fois entré à la maison, il trouve la femme en train de tabasser son enfant et il pose la question, comment est-ce que tu as pu faire ça? L'enfant a précipité en disant que voilà, j'avais faim, j'ai demandé de la nourriture, mais il y a eu des sérieux problèmes avec maman ici, je ne comprends pas qu'est-ce qui a pris. Le mari s'était fâché, la femme a essayé d'expliquer à son homme que non, voilà, c'est pas ça, c'est pas ça. L'homme s'éclate en disant que je ne vais plus te voir dans ma maison parce que tu ne veux pas cohabiter avec mon fils. D'ailleurs, il a commencé à injurer sa femme, tu n'es jamais au monde, je ne sais pas quel problème tu as, et a fini par chasser la femme. La femme a commencé à faire pression à son homme pour dire que non, c'était une tentative de viol, L'homme a pris ces messages, il est allé déposer à la police et jusqu'à ce que cette femme a été arrêtée, soi-disant sous prétexte que cette femme était en train de donner des faux témoignages pour son fils et cette femme a été emprisonnée pendant 2 ans. 2 ans après sa prison, la femme sort de la prison et avec déjà un divorce, déjà là, il ne faut même pas en parler, donc il y avait déjà un divorce avant même que la femme soit arrêtée. Alors, une fois sortie, la femme s'est dit, en tout cas, je dois me venger de ce que cet homme m'a fait. Pour se venger, qu'est-ce que cette femme a dit faire? Elle est allée rencontrer un monsieur. Ce monsieur, c'était un magicien connu. Elle est allée voir ce monsieur pour lui dire, non, voilà, moi j'ai telle situation, en tout cas, tu dois m'aider à me venger de mon homme. Je veux que toute sa vie s'écroule en fait, qu'il ne reste avec rien en fait. Je veux que sa vie devienne par terre pour ce qu'il m'a fait, pour la manière dont ce monsieur m'a traité. Je vais vraiment me venger, que toute sa vie s'écroule. Alors, une fois qu'elle a dit cela, le monsieur lui a dit, le magicien lui a dit, ok d'accord, ici il est juste question de donner des sacrifices. En tout cas, j'ai besoin que tu puisses m'amener 7 filles vierges. 7 jeunes filles vierges pour que ces filles soient sacrifiées. Pour que ces filles soient sacrifiées. Et une fois que je vais sacrifier ces jeunes filles, leur sang, je vais me servir de ça pour que je puisse détruire la vie de ton ex. Cette femme s'est décidée, d'accord, oui, j'accepte de donner cela. Elle est allée, elle a fait ce qu'il pouvait faire et elle a fini par amener cette jeune fille vierge à ses magiciens. Le magicien a également pris ces jeunes filles vierges par le même scénario en fait. Donc c'était question, si elle trouve une vierge là-bas dans la rue, des jeunes filles vierges qui marchaient des fois avec leur maman, si elle abordait la fille, voilà, j'ai des problèmes, une fois on lui donne l'argent, il vient avec l'argent, c'est le magicien, dont le magicien fait des incantations jusqu'à ce qu'ils ont fini par sacrifier cette jeune innocente fille vierge. Alors, il s'est fait que, après cela, ces jeunes filles vierges étaient toutes mortes, sacrifiées et enterrées même. Le magicien a dit utiliser, comment dirais-je, a dit utiliser ses sangs et au lieu de faire en sorte que ce monsieur puisse tomber dans sa vie, curieusement, ce monsieur n'a pas pu tomber. Et la jeune fille, la dame, arrive chez le magicien pour lui dire, tu m'as demandé des filles vierges, j'ai fait des sacrifices que tu m'as demandé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que ce monsieur ne tombe jamais. Il est toujours debout, rien de mal ne lui arrive. Le magicien lui a dit, en tout cas, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais il me semble que les problèmes viennent de ton côté, je ne sais pas comment faire. N'oubliez pas, au début, je vous avais dit que ces dames ne mettaient pas au monde à cause d'une réalité qui s'était faite avant dans leur famille. Et pourtant, ces magiciens auprès de qui la femme était venue, c'était l'ami de leur grand-mère, de grand-mère de la fille. Donc, ils coopéraient ensemble, c'est avec elle. Donc, si cette femme ne mettait pas au monde, c'est parce que c'est la grand-mère
avait sacrifié la lignée, en fait, tous les enfants de sa petite fille au magicien là. Donc c'était dans leur complot, comme on dit, le ristourne en fait. On dit là, ça, on dit l'Ikelem en fait. Il avait l'habitude de faire de se donner des gens. Alors cette situation, ces magiciens connaissaient très bien la situation. Alors une fois, la dame est revenue sur le magicien pour lui demander, voilà, mon ex est toujours là, debout, tout avec sa vie. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et le magicien lui a dit, en tout cas, il reste un sacrifice à faire. Sacrifice que tu dois faire, tu dois aujourd'hui accepter de sortir avec moi. Cette dame s'est dit, comment est-ce que nous pouvons arriver jusqu'à ces points? Comment est-ce que nous pouvons arriver jusqu'à ces points? Elle est rentrée, elle a consulté son ami lui a dit, en tout cas, ce sont des choses qui arrivent, coûte que coûte, nous devons réussir à faire rouler la vie de cet homme, parce que ce qu'il t'a fait, ça ne peut jamais rester impuni. La femme a dû accepter de coucher avec ses magiciens. Une fois accepté de coucher avec ses magiciens, la grand-mère a directement été notifiée par ses magiciens que voilà, ta petite fille est venue ici, voilà, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela. Alors, entre eux, les magiciens, ils ont eu à faire des accords, tout, et à la fin, demandez-moi quoi? Cette jeune fille, cette dame qui était venue consulter les magiciens, a fini par devenir folle. Ça, c'est la tragédie qui lui était arrivée. Parce qu'elle avait besoin à tout prix de ruiner la vie, de se venger. Voilà ce qui lui est arrivé. Elle est finie par devenir folle. Histoire annoncée est là pour enseigner. Histoire annoncée est là pour instruire et aussi pour divertir. Comme on le dit toujours. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Alors, cette histoire, on l'avait pris pourquoi? Parce que on avait envie d'enseigner aux gens de ne pas être pressés, de ne pas chercher à arriver à tes fins à tout prix. Il ne faut jamais se dire dans la vie que je dois réussir à tout prix. Il ne faut pas réussir à tout prix. Vous savez, il y a des prix qu'on ne peut pas payer. Arriver jusqu'au point de chercher à coucher avec un magicien, tu es conscient que ce type, c'est un magicien, mais tu acceptes de coucher, de sortir avec lui, juste parce que tu veux que la vie d'une autre personne soit détruite pour les mal qu'il t'avait fait. Alors moi, je me demande, entre le monsieur et la femme, qui a perdu? Entre ce monsieur, l'époux, et son épouse, son ex-épouse, qui a perdu? N'est-ce pas la femme qui a perdu? Elle a tout perdu. Elle a perdu son mariage, elle a perdu son âme même, elle a perdu même sa vie à la fin. Il est 11 heures. Donc, c'est là pour nous dire tout simplement que dans la vie, il ne faut jamais se dire, je dois réussir à tout prix. Je dois faire tout ceci à tout prix. Nous devons être déterminés à réussir dans la vie, mais pas à tout prix. Il y a des prix qu'il ne faut jamais payer. Il y a des prix qu'il ne faut jamais payer. Ça, je vous le dis. Il y a des prix qu'on ne peut jamais payer pour réussir seulement. Christ a déjà payé les prix pour nous. Il est déjà mort sur la croix pour nos péchés. Déjà mort sur la croix pour que nous puissions réussir. C'est les grands prix qu'il avait déjà payés. Tout ce qui nous reste, c'est de voir comment les choses évoluent, c'est de nous battre, c'est de faire notre part de responsabilité. Ne cherchons pas à réussir. Ne cherchons pas à arriver à des finalités à tout prix. Il y a des prix qu'on ne paye pas. Ça, c'était les conseils que le programme de Histoire annoncée avait réservé pour nous. En tout cas, si cette histoire était vraiment édifiante pour vous, laissez-le dans les commentaires. Nous attendons vos commentaires, nous attendons que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Nous attendons vraiment vos abonnements. Et nous voici à la fin de cette histoire. Nous vous remercions pour votre attention particulière que vous avez accordée à ces petits numéros d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Herbie à la présentation. Je vous aime très bien. Bye bye.